Donc là, il est en train de préparer, paramétrer la réunion en Facebook Live. Ah, ça me l'affiche que c'est en direct. Alors, je crois qu'on est en train d'arriver en direct. Ouais, tout est parfait. Je vérifie. C'est bon, on nous entend sur Facebook. Tout va bien. Allez, hop. Et ben c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, cette nouvelle interview à 13 heures où je donne la parole à 108 hommes. Hein. On en est au 11e avec Eric que j'accueille aujourd'hui avec une grande joie qui va nous parler de son parcours. Donc bonjour Eric et puis je suis ravie de partager ce moment avec toi, ravie, honorée que tu puisses aussi déposer ta parole d'homme. Et je vais te laisser peut-être la parole. Donc moi, je suis Virginie Bertrand, graine de joie. Et donc voilà, j'ai cet élan à mettre tous ces hommes en lumière, ces hommes qui se mettent en marche, qui se sont mis en marche, qui s'assoient dans leur posture d'homme, mais aussi dans leur féminin et leur masculin. Et je trouve ça chouette de pouvoir vous mettre en lumière vos histoires et vos parcours. Donc, Eric, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être là. Tu es quelqu'un que je suis depuis longtemps et donc je suis heureux d'avoir un partage aujourd'hui avec toi. Donc, moi, je suis Eric Eslimbaum qui habite dans le Tarn, où je tiens un lieu d'accueil pour des stages, de développement personnel, aussi des événements, hein, ça dépend, et du bien-être, parce que je peux recevoir un couple, une famille, ça peut être ce qui vient vers moi, quoi. Et ce lieu se développe depuis peu, donc je suis là sur une grosse partie qui est la communication, etc. Moi, j'ai enseigné le Tai Chi Chuan, le Qigong pendant assez longtemps et un genou m'a arrêté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup dans le massage tantrique, bien-être et aussi le bercement en eau chaude. Parce que chez moi, j'ai fait un bassin un peu exprès pour ça. Il est fait à mes mesures et tout. Des fois, on me dit, il y a trop d'eau. Oui, mais c'est la bonne taille pour moi. Ah bon? Voilà. Et voilà, en gros, qui je suis, quoi. Génial, génial. En tout cas, merci Eric. Et puis, je crois on va se régaler encore dans le partage d'aujourd'hui. Tu es le 11e dans cette série de 108 hommes. Voilà, et je suis vraiment ravie. Et écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je te propose de nous partager un petit peu, toi, ton parcours par rapport à ton énergie masculine, ton énergie féminine. En off tout à l'heure, tu me disais que ton énergie féminine était là présente très très tôt en fait dans ta vie. Mm, mm. Donc j'ai envie que tu nous parles de ça et comment ça a été, comment tu l'as géré parce que c'est pas forcément évident quand on a beaucoup de sensibilité, enfin tu vas nous expliquer, mais en tant que jeune homme, en tant qu'homme pour débuter, etc. Enfin, qu'est-ce que tu as fait de cette énergie, de cette intuition, etc., qui était là apparemment assez débordante et impressionnante, et comment tu l'as géré par rapport aussi à ton énergie masculine. Voilà, je trouve que c'est intéressant que tu puisses nous parler de ça. En fait, depuis mon enfance, je peux alterner les deux très rapidement, quoi. C'est-à-dire qu'à la Mm. base, je suis super doux, super gentil, et surtout enfant, hein, maintenant, ça me le fait moins quand même. Mais quand je me sentais agressé, comme j'ai une grande force physique, et ben d'un seul coup, je devenais Hulk, quoi, un peu. Et depuis mon enfance, par exemple, au judo, à un moment, j'ai plus le droit de combattre avec ceux de mon âge parce que c'était quand ils m'énervaient, ça devenait ils giclaient, quoi. Il n'y avait pas trop de résistance. Et Mm. j'ai toujours connu ces alternances entre cette douceur et où je me sentais agressé.
Et du mm, coup, pour me protéger, j'ai mis en place des systèmes où euh, très jeune, j'ai compris qu'il fallait être plus que l'autre dans ce domaine-là pour être respecté, quoi. Et donc, c'est quelque mm, chose que j'ai mis en place parce que j'étais complètement inadapté au système scolaire. Je suis mm, gaucher contrarié, je vois que d'un œil et je suis fils de prof et mm, d'ingénieur et je les trouvais pas très ingénieux. Et moi, je sentais pas du tout un appel pour être intellectuel. J'ai mm, toujours aimé la matière, toucher. Je me sentais, moi, d'être ouvrier, hein, pour dire les mots. mm, Et mm, je me suis mis à faire de la mécanique très jeune. J'étais passionné de moto très jeune. Et, et du coup, ça m'a amené beaucoup de difficultés dans mon relationnel parental. Et en fait, ça a été un petit peu ma chance, ce fait d'être beaucoup les deux, qui faisait que ça me protégeait et je me suis pas fait happer par le système. C'est-à-dire depuis très jeune, mm. j'ai été en résistance quelque part et je me mettais à l'écart du système. Et je comprenais, je disais à mes parents, mais pourquoi on leur apprend le catéchisme? On a tout en nous. Quand ils me parlaient de la guerre, moi, ça me disait, mais moi aussi j'y étais. Mais bon, je me disais, je vais pas dire ça parce que je vais passer pour un fou, quoi. J'avais des messages comme ça qui me passaient de temps en temps et je comprenais pas bien pourquoi j'avais ça, quoi, hein, c'est vrai. Ouais, c'est comme des intuitions fulgurantes qui descendaient régulièrement, qui étaient déjà là en fait. Comme si ton canal était, enfin, c'est pas comme si, c'est ton canal était pleinement déjà ouvert, tout petit, quoi. Et jeune. C'est ça. Mm. Pour moi, aujourd'hui, j'ai compris que un bébé, Mm. il est hyper connecté et que toute l'éducation sert à le déconnecter. Et d'ailleurs, moi, adolescent, je faisais des expériences comme ça, où, parce que j'étais en région parisienne, dans les transports en commun, je me concentrais sur quelqu'un, sur l'arrière de sa tête, pour essayer de créer une connexion. Et je remarquais que souvent, ça marchait, quoi. Au bout d'un moment, la personne me cherchait. J'étais beaucoup d'en chercher l'intuition dès l'adolescence. Donc, dès 13-14 ans, j'étais beaucoup à l'époque, on n'avait pas de portable et les parents voulaient pas trop qu'on serve des téléphones fixes. Mm. Et donc, je disais entre copains, on était à dire tu te concentres sur moi et tu vas savoir où je suis et tu vas me trouver. Ah Et ouais. donc, on travaillait ça, oui, dès l'adolescence. Ouais. Et, Waouh. et en même temps, j'étais passionné de moto, j'étais passionné Mm. de vélo. J'allais beaucoup en forêt tout seul aussi. Dès tout Mm. petit. Ouais, je dis souvent que j'ai eu la chance, comme mes parents travaillaient beaucoup, de, Mm. de me gérer tout seul. C'est-à-dire de définir Mm. à quelle distance je peux aller, à 4 ans, à 6 ans, à 8 ans, ah, je vais là, j'ai un peu peur, je reviens. À 11 ans, Mm. je vais à 15 bornes, je suis Ah perdu. ouais, donc plein d'expériences en fait. Ouais, ouais, c'est rigolo, c'est chouette. Ouais. Je me perdais en forêt, je suis tout seul, Mm. il faut que je me débrouille tout seul avec mon vélo. Donc là, il Mm. fallait que je mette l'intuition en route, quoi, pour prendre la bonne Mm. direction et pas être dans la peur. Mm. Voilà, Mm. très jeune, je suis rentré dans des choses comme ça. Et après, j'ai eu beaucoup d'appels. Bon, déjà, je suis parti dans le sud parce que depuis enfant, je supportais pas la vie parisienne, je supportais pas les villes. Pour moi, j'étais vraiment Mm. attiré par la campagne, quoi. Donc, je me suis Mm. retrouvé dans les alentours d'Aix-en-Provence, où là, Sympa. j'ai découvert presque un autre mode de vie, hein, les années 80 à Aix-en-Provence. Bon, j'étais fêtard aussi, voilà. Je suis Mm. passé par des consommations de produits, hein, j'ai pas peur de le dire, et parce que Ouais, ouais. je ressentais en moi une quête, une recherche, et Mm. que je trouvais pas le moyen de l'assouvir à part ces choses qui se proposaient à moi parce qu'on n'a Mm. pas d'éducation vraiment spirituelle, je dirais, c'est-à-dire avec des Mm. pratiques qui nous permettent de nous connecter et de recevoir des messages, etc. Mm. Ah, ça se fiche de t'entends plus. On va attendre. Alors, on va attendre. La connexion va revenir.
Alors. Eric, est-ce que tu es toujours avec nous? Est-ce que tu m'entends? Ah, sa connexion a... On va le laisser revenir, hein. Voilà, je me retrouve toute seule. Je trouve que c'est intéressant de, voilà, le partage d'Eric qui est un petit peu atypique. Voilà, quand on est hyper sensible, hyper intuitif, tout petit, eh bien, voilà, c'est un bel exemple de qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Voilà, alors voilà. Coucou Eric, on t'attend, pas de souci. Désolé, hein, je sais pas pourquoi ça a coupé. Écoute, c'est pas grave, c'est la technique. Et puis, le principal, c'est que tu reviennes. Je t'invite à remettre ta caméra aussi. Ah, il y est pas? Non, je te vois pas. Impossible de démarrer la vidéo. Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que c'est un problème de bande passante ou de... Si, Hop, c'est ça bon. y est. C'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc j'en étais à Donc, alors, l'adolescence ouais. et aux premières relations aussi. Donc moi j'étais très attiré par les femmes dès très jeune, hein. À 8 ans, j'ai Mhm. des souvenirs où j'avais une radio et je voulais entendre que des voix de femmes. Mhm. Le discours m'intéressait pas. C'était la douceur de la voix de femme qui m'attirait. Et à 16 ans, j'ai fait une belle rencontre où j'ai eu mes premiers rapports. Et en fait, j'étais très déçu parce que je me disais, mais c'est pour ça qu'on nous fait, entre guillemets, je Mhm. disais un tel cinéma et tout. Je Mhm. sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place, même si ça avait été très joli et ça a duré un an quand même. Voilà. Mhm. Et après, donc, je suis parti sur Aix-en-Provence, où là, j'étais beaucoup dans des relations pas très dans le cœur, même si je sais que j'ai toujours mis mon cœur dans tous les échanges que j'ai vécus, mais où c'était pas Mhm. le cœur qui primait, mais qui me nourrissait pas du tout. Et donc, j'étais dans une quête permanente Mhm. de plus, et voilà. Mhm. Et après, j'ai commencé à aller vivre dans les îles où Mhm. là, j'ai commencé à me reconnecter à moi-même par la mer, Mhm. par la navigation. Je me suis mis Mhm. à la chasse sous-marine. Bon, alors, il y a le mot chasse, effectivement, il y a tuer des animaux, mais ça oblige aussi à être en conscience parce que bah, même attraper un petit poisson quand on est dans l'eau avec lui, bah, ses arêtes nous piquent, ça paraît pas, mais c'est pas évident, quoi. Puis transporter tout notre matériel au milieu des vagues, etc. Les premières fois, moi, je sais que bah, j'ai beaucoup de respect pour la nature. Et donc, Ouais. je suis vraiment, j'essaye d'être à l'écoute, puis je sens facilement que face à la mer, j'étais rien du tout, quoi, et je suis rien du tout. Et donc, Mhm. que j'ai besoin de cette conscience pour bien écouter ce qui peut être fait et ce qui doit être fait. Mhm. Donc, comme ça, je me suis connecté plus aux éléments que dans ma vie d'avant, où, Hmm. bah, Ouais, par- une reconnexion à la nature qui t'a permis de revenir aussi à l'intérieur de toi. Et tu partageais que dans ces expériences de plongée sous-marine, chasse sous-marine, etc., c'était aussi des expériences de méditation, en fait, quelque part. Cette oui, connexion avec complètement. les Oui, éléments. oui. Parce que quand on se prépare à faire une apnée, en fait, on est en surface et on fait des respirations amples, mais on recherche surtout la détente. En fait, on diminue les pulsations, on diminue le rythme, et d'un seul coup, on inspire, et là, on descend. Et là aussi, il faut être hyper détendu, parce que sinon, on reste pas longtemps, hein. Et donc après, je me suis retrouvé à faire ça en Guadeloupe. Après, je suis passé à La Réunion, et moi, j'étais toujours attiré par Madagascar. Et en fait, j'ai compris après que j'étais attiré par Madagascar pour l'ouverture du cœur. Et là-bas, j'ai vécu des échanges juste magnifiques. Arrivé dans des villages où ils n'ont pas vu un blanc depuis peut-être 30 ans ou Waouh. 40 ans. Et d'un seul coup, on joue tous ensemble. On arrivait en moto et avec les enfants, les azakels, avec les parents. Enfin,
ils veulent nous laisser leur case alors qu'eux, ils ont rien. Ils vivent dans une case où il y a le Mm, sable par terre, il n'y a pas de plancher ni rien sur la plage, quoi. mm, Et mm. là, j'ai vécu vraiment des instants magiques. Et en même temps, je vivais une histoire d'amour où j'avais une connexion exceptionnelle que j'ai pas vraiment revécue depuis. Enfin, si, avec Ah une, oui, mais elle n'était pas d'accord. Alors, ça se fait à deux, la connexion. c'est Et ça. ça m'aidait à cheminer. Et c'est une époque aussi où j'ai compris que le manque qu'il y avait dans la relation et dans la sexualité aussi, qui nourrissait pas assez, et Mm, où cette compagne, des fois, elle était hyper agressive avec moi, je comprenais pas pourquoi, voire violente, à essayer de me griffer, etc. Et plus tard, j'ai compris que c'était qu'elle me demandait un niveau d'amour supérieur, mais comme ni elle mm, savait tout ça lui venait, et moi, je comprenais pas non plus le message, ça nous faisait pas trop avancer, quoi. Juste, on était tristes tous les deux, alors qu'on avait une sexualité un peu énorme par rapport à la norme, je dirais, de l'orgasme aussi bien masculin, féminin, qui est une décharge émotionnelle, en fait. Par rapport à mm, ça, c'était super ce qu'on vivait, mais ça nous nourrissait pas, quoi. mm, Et après, je suis revenu en France. D'ailleurs, au début, avec cette femme, on faisait des allers-retours, puisque je vendais l'artisanat malgache. Puis après, j'ai mélangé mm, avec l'Indonésie, l'Inde, la Thaïlande. Et du coup, je me suis séparé de cette femme parce qu'un coup, bon, à chaque fois qu'on arrivait en France, on se séparait. Et un coup, moi, je suis pas reparti. J'avais mm, pas les moyens, ma saison s'était pas bien passée. Et moi, je suis pas reparti. Donc, cette fois-ci, on s'est pas retrouvés, quoi. Et moi, je suis resté ici. Et où là, j'ai commencé à développer des boutiques. Et où là, je faisais aussi appel à mon féminin dans la décoration, dans le choix des produits. Et c'était marrant parce que je vendais beaucoup de produits sur la spiritualité, alors qu'à cette époque-là, j'avais mm, une pratique consciente, je dirais. Même si, par mm, exemple, avec la moto, j'avais des pratiques de concentration qui, aujourd'hui, pour mm, moi, correspondent tout à fait à de la méditation aussi. La moto, mm, l'apnée, voilà, des choses où on se mm. met dans un état Oui, d'éveil. donc finalement, déjà à cette époque, c'était quand même très, très équilibré Oui, enfin voilà, tu laissais toute la place à cette énergie féminine, mais en même temps, le masculin, il était, bah, voilà, il était bien, bien présent, bien là, à travers des activités, voilà, qui t'amenaient dans cette présence, dans, oui, dans, dans aussi du faire et du construire, parce que bon, voilà, oui, tu dis, oui, il parle de boutique, c'est un projet, c'est construire un projet, c'est mettre au oui. monde un projet quelque part. Ouais, et déjà à l'époque, j'ai conscientisé que j'étais aidé, quoi, puisqu'à Mm, Madagascar, des gens me prêtaient de l'argent, investissaient dans ce que je faisais, quoi. Et après, en mm, Indonésie aussi, des gens m'ont aidé. Et mm, par contre, je me suis développé. Ben, en fait, c'est assez difficile dans l'import En fait, à la base, pour le faire ça bien, il faut avoir des sous dès le départ, ce qui n'était pas mon cas. mm, Et moi, en mm, 95, j'ai mis 25 000 francs. Et en 2000, j'avais 2 millions de stocks, quoi. Donc, il y a eu une ah oui, progression énorme. Je me suis retrouvé avec mm, 14 employés. Parce qu'en fait, ah plus oui, on importe, ben, moins ce qu'on importe coûte cher, ouais, moins le transport est cher, enfin, tout est moins cher. Et donc, ça m'a poussé à faire plus, plus, plus. Et à un moment, je me suis retrouvé que j'avais pas assez de trésorerie, j'ai pas assez fait des changements aussi. Voilà. mm, Moi, j'avais aussi une méconnaissance du business à ce niveau-là, hein, c'est clair, hein. mm, mm. Et, j'ai commencé par la séparation en 2001. Et séparation, maladie, mais je me disais, oui, ulcère, calcul aux glandes salivaires, qu'est-ce que j'avais? Une hernie hiatale aussi. Ah Et, oui. et les gens me disaient, parce que je sentais mes capacités sportives qui diminuaient énormément, je faisais beaucoup de VTT, et ça marchait plus comme avant, quoi. Et je sentais Mm, que j'arrivais plus à attaquer, quoi. Le moment où je me rentre dedans et où j'envoie la force à fond, ça marchait plus, quoi. mm, Et mm. on me disait, oui, c'est là, j'avais 38 ans. Et je disais, non, c'est autre chose. Quand même, hein. Ouais, je voyais pas ça aussi violent, quoi. D'ailleurs, mon fils, ça y a fait plaisir parce qu'en VTT, à un moment, j'ai senti qu'il pouvait me battre, quoi. Et je lui ai dit, ben, pars pas tout de suite, attends le bon moment.
Et je lui dis, attends, la fin, là, 2 kilomètres, tu restes dans ma roue, tu démarres, et là, je pourrais pas te suivre, quoi. Et en fait, un an après, je pensais carrément au HIV, quoi. Je me disais, Mm. et la femme me dit, bah, si tu veux, en même temps, on fait le test HIC, l'hépatite C. Et j'ai dit oui. Et une semaine après, on m'apprenait que j'avais l'hépatite C. Ah oui. Et Mm. c'est ça qui me rendait malade. Et là, je me suis retrouvé avec cette faillite où en fait, j'avais été jusqu'au bout de mon corps. Parce que Mm. depuis enfant, j'ai compris le sens de faire les choses comme un dératé. Parce qu'après, en Mm. médecine chinoise, on m'a expliqué que j'avais un vide de rate. Et effectivement, moi, depuis mon enfance, j'avais pas de limite. Aussi bien Mm. pour faire du sport que pour faire la fête, pour pas dormir pendant des Mm. jours. Mm. Je pouvais aller jusqu'au bout de mon corps, quoi. Et ben là, Mm. j'avais été jusqu'au bout de mon corps, parce que j'ai ouvert la boutique de Calais en faisant près de 10 jours sans retourner à l'hôtel, où on bossait jour et nuit en prenant du Ah Guronzan oui. 24 pendant presque 10 jours. Et un mois après, j'avais perdu 2 molaires, enfin bref, voilà. Ouais. Et donc là, je me retrouve dans cette maladie. Et là, je suis obligé de tout lâcher le contrôle parce que je peux plus, Mm. j'ai plus d'argent. Je voulais choisir une méthode de guérison, le décodage biologique. D'ailleurs, à cette époque-là, je me Mm. suis trouvé pas loin de chez toi à Cahors, à faire un petit chantier dans le centre de Cahors et tout. Et là, je comprends que j'ai pas le choix. Je suis obligé de rentrer complètement dans le système pour être aidé, parce que j'avais les mains qui se Mm. refermaient sur elles-mêmes. Enfin, vraiment, je pouvais plus, quoi. Et en plus, j'ai eu la jambe droite Mm. qui s'est paralysée en même temps. Ah ouais, la totale. Waouh. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Gros arrêt sur image, quoi. Ouh la C'est vache. ça, Ouais. complet, complet. En plus, sans parler de trucs un peu genre où ça me faisait comme une trahison, c'est-à-dire que mon ex se retrouvait à faire du business avec ma belle-sœur et Mm. avec mes copains. Donc, en fait, c'est un peu, je me sentais avec l'argent de ma famille et mes copains, quoi. Donc, ça, je sentais. Ok, et comment t'as dépassé tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi les prises de conscience? Et ben, en Parce qu'il fait, y a toujours un cadeau dans tous ces effondrements, de toute façon. ah, bah, complet. Ah, tout à fait. Et en fait, j'ai tout lâché. Bon, j'ai émis le souhait de quitter la région parisienne parce que donc là, j'avais 40 ans et je me suis retrouvé chez mes parents. Et là, c'était catastrophique un peu pour moi, moi qui étais parti très jeune et qui rêvait d'autonomie, de liberté et tout. Voilà. Et Mm. en fait, j'ai pu acheter une ruine qui est ma maison actuelle, qui est entièrement refaite, qui a été entièrement démolie et reconstruite presque, quoi. Donc un Et grand bâtisseur, hein. ouais, j'ai des facilités, oui. Et je me suis retrouvé dans cette maison où il n'y avait pas d'eau chaude, qui n'avait pas été habitée depuis 25 ans. Il y avait juste un lavoir. C'était l'endroit où je faisais ma vaisselle, où je me lavais moi. Et un WC, bah, le premier jour où un copain chez qui j'habitais à Toulouse me dit bah, faut que tu ailles chez toi quand même au bout d'un moment. J'étais là, moi, t'es sûr? Parce que avec ma jambe et tout, je me sentais pas d'aller dans cette maison en ruine, quoi. Et donc j'y ai été. Et là, ben, j'ai été beaucoup suivi, hein, beaucoup de thérapeutes. J'ai une grande gratitude, tous ces thérapeutes qui m'ont suivi gratuitement, qui Mm. ont pris soin de moi en me disant que Mm. c'était utile, en me disant que j'avais quelque chose à exprimer dans le monde. Ça a été super pour moi. Ouais. Et j'ai lâché jusqu'à le fait de... J'ai accepté de mourir. Et là, il s'est passé Mm. des trucs ben, carrément énormes, quoi. C'est-à-dire, comme j'ai été Mm. paralysé, souvent, quand je m'allongeais, je me mettais sur mes pieds, je soulevais mon bassin et je replaçais mon dos. Et là, tout de suite, l'énergie commençait à circuler en moi. Et je vivais des moments de guérison vraiment sublimes, quoi. Et des fois, Mm. j'ai des aides de lumière qui venaient m'aider. Je sentais qu'ils regardaient ma jambe droite et qu'ils essayaient de refaire pareil à gauche. Donc, j'ai pas voulu me faire opérer, quoi. J'ai commencé Ouais. à prendre une trithérapie, hein. C'était un traitement expérimental à Montpellier, où à l'époque, il disait, Mm. alors la première fois qu'il me l'avait proposé, c'était 5% de chance de guérison. J'ai dit, bah non, 5. Ouais, Déjà, ouais, ouais.
À la base, j'avais pas trop envie de ce médicament, mais et à 20%, vu que je m'en sortais pas, que je voyais pas trop d'autres solutions, j'ai dit oui. Et j'ai commencé à prendre ce traitement, alors qu'il y a un traitement avec des hormones féminines. J'avais les seins qui poussaient, le sexe qui rétrécissait. Enfin, c'était un peu. J'avais plus Ah de ouais, pas évident. Ah. J'avais l'œil gauche qui bougeait plus, les mains qui se refermaient sur elles-mêmes. Et là, bah, ce qui était intéressant, c'est que ces hormones féminines m'ont fait mieux comprendre la femme parce que j'ai eu des désirs que j'avais pas avant, on va dire, sans rentrer dans euh, qui ouais que je comprenais pas bien. Puis après, j'ai compris que ça venait du médicament en fait, hein. Donc comme quoi aussi que Mm. la sexualité elle tient à pas grand-chose entre être hétéro, homo, etc. Mm. Et j'ai été voyager un petit peu là-dedans, parce qu'à chaque fois, moi, j'explore. Grand explorateur, grand aventurier, Eric. Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que ça me montre et tout. Voilà, et ça m'a fait me rapprocher encore plus du féminin, quoi. Et après, il y a eu ce moment où, au café, à côté de chez moi, la femme me dit, tiens, il y a quelqu'un qui a mis une affiche, il recherche une nounou. Et ça tirait bien. Et moi, je lui dis, une nounou. Et en plus, elle me dit, il y a 6 enfants. Je lui dis, ah, mais sûrement pas, parce que j'étais très sensible à tout, quoi. Pardon. Je supportais pas le bruit, je supportais pas le chaud, je supportais pas le froid, je supportais rien du tout, quoi. J'avais mal à la tête pour un rien. Enfin, j'étais pas bien. Je Mm. prenais 37 Mm. comprimés par jour pendant près d'1 an, quand même. Wow. Piqûres en plus, enfin bref. Et dans la nuit, ça me travaille et je me dis, ben, nounou, pourquoi pas? Je sentais une connexion avec les enfants que j'ai depuis Mm. tout petit, hein. C'était avec Mm. mon petit frère ou tout le temps, j'ai eu ce truc-là de protéger les plus faibles, je dirais, quoi. Mm. Et là, je téléphone, les gens me font venir et là, je tombe, il y avait des croix de partout, des cristaux dans la carafe d'eau. Je trouvais ça un peu chelou quand même. Je me disais, mais où je suis tombé? Et en fait, la petite qui avait 2 ans, donc c'était pour garder la petite de 2 ans, et sa grande sœur qui avait 7 ou 9 ans, je sais plus, non, 9 plutôt. Et la petite, au bout de 10 minutes, elle vient s'asseoir sur mes genoux, et les parents, ils me disent, on va méditer, voir si c'est juste que tu gardes nos filles. Et moi, je Mm. méditais, enfin, je comprenais pas bien, quoi. Mais bon, je discute avec la petite, avec la grande, je vois qu'il y avait un bon feeling quand même. Il vivait à un endroit très retiré en campagne par ici, hein, mais il fallait Mm. prendre un chemin où on suivait un petit rue. Enfin, c'était Mm. magnifique aussi, quoi. Et là, ils reviennent, ils me disent, tu peux faire tout ce que tu veux avec nos filles. C'est c'est OK, on sent que le lien, il est là et que tu les mettras pas en danger. Donc, Mm. c'était vraiment tout ce que je voulais, puisque pour aller en forêt, je mettais la petite devant Mm. sur le scooter et la grande derrière, et qu'on allait aux champignons et tout en scooter. Voilà, je leur Mm. faisais faire plein de choses. C'était en conscience, mais c'était pas dans les normes, je dirais, traditionnelles, quoi. Ouais, ouais. Là, à un moment, cette femme m'a dit, tiens, il y a des cercles de guérison chamanique sur l'union sacrée. Et je sens que ça te correspondrait bien. Donc les parents étaient médiums, donc elle ressentait pour moi, Mm. juste pour moi, quoi. Et là, moi, ça m'a parlé, j'y ai été, et là, j'ai démarré une expérience qui a été vraiment formidable sur plus de 3 ans, où on vivait des mariages sacrés, des cérémonies, des préparations. Et moi, j'ai eu la chance, je faisais les images, je faisais un peu le photographe, Mm. donc je pouvais Mm. me déplacer et tout. Et là, j'ai compris que l'ouverture du cœur, ben, ça pouvait aller beaucoup plus loin que ce que j'avais déjà vécu à Madagascar et que ça pouvait être Mm. un mode de vie aussi et que j'étais pas obligé de rentrer dans le formatage en fait, hein, Mm. dans lequel j'étais, même si je vivais à Madagascar, même si je créais des entreprises différentes. En fait, j'étais dans le moule de cette compétitivité. Longtemps, j'ai dit que la compétition, c'était ma maladie, que je savais pas faire Mm. quelque chose en marchant Mm. normalement, à une vitesse normale, lente, en me respectant.
que j'étais tout le temps à fond, quoi. Ouais, 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 ouais. Oui, c'est ce côté masculin, masculin quelque part à outrance. Et je vais jusqu'au bout et ouais. Ouais, puis comme j'avais pas les moyens aussi, bah, ça me demandait toujours beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus de temps passé. Par exemple, quand j'avais mon Mm, entreprise, bah, ça allait, je réparais les véhicules, je rangeais le dépôt, je cirais les affaires qui devaient être cirées, je faisais la compta, fallait que je fasse tout, quoi. Quand on faisait des mm, boutiques, bah, je faisais les boutiques, c'est-à-dire je fabriquais la mm, caisse, je fabriquais les vitrines, la boutique de Calais, la dernière que j'avais fait, j'ai mis, c'était 300 000 francs de matériaux et on a fait tous les travaux avec un gars à l'époque. Parce que dans les îles, j'avais fait du bâtiment, des maisons entières, etc. Enfin voilà. Donc là, je me retrouve à démarrer sur le chemin de l'union sacrée. Et un jour, en fait, on travaillait les hommes, les femmes, 3 jours séparés et on se retrouvait. On se retrouve mm, genre à 4 heures du matin et il y a, je sais pas, c'était une quarantaine de femmes et nous, on était 17 hommes. Et elle nous regarde mm, rentrer. Elle dit, mais là, vous n'êtes pas des hommes sacrés. Vous y êtes pas du tout. Elle nous fait ressortir et après, elle nous fait revenir et elle nous dit, vous avez tous dit, vous aimiez les femmes, tout ça, mais vous allez vous prosterner devant une femme. Et là, moi, à l'intérieur, et alors, c'est marrant parce mm, qu'elle était à côté de moi et elle me dit, puis si vous le sentez pas, vous le faites pas, hein. Et elle fait comme si elle me mm. parlait à moi, mais moi, je sens bien qu'elle me parlait à moi, quoi. Et c'est vrai que je sentais me prosterner, ouais, quand même. Là, elle abuse un peu. Mais en même temps, je sentais que c'était dans un truc logique, quoi. Mm, En fait, donc, j'ai fait cette queue pour se prosterner devant la photo d'Arma. Et je me suis mm, Et là, en me prosternant au sol, j'ai ressenti une super belle circulation d'énergie en moi. Et c'est mm, quelque chose d'ailleurs qu'on faisait après dans les cercles, comme un cadeau aux femmes, de se prosterner à leurs pieds, juste en leur touchant les pieds, quoi. Et là, on avait des mm. effets mais juste magiques, quoi. Des femmes qui fondaient en larmes ou qui rentraient dans des spasmes. Ah, Euh, ça me fait des frissons partout, ouais. Mm, oui, oui. Et donc là, je suis rentré dans une connexion masculin-féminin carrément différente mm, de ce que je n'avais jamais connu, quoi. Et ces mm, mariages, on les faisait aussi bien, on en a fait au Maroc, en Inde, et en même temps, on a fait les initiations avec un maître indien, Shri Tatata. Et une fois, on était au mm, Maroc, et elle a appris que son mari voulait se séparer d'elle. Et moi, j'ai fait que la consoler, mais je n'ai pas fait un bisou, je n'ai pas mis une main, voilà, sur des parties mm, intimes ou quoi. Là, j'ai vécu quelque chose d'énergétiquement que j'avais jamais vécu, quoi. Comme une bulle d'amour qui gonfle entre deux personnes, et comme si on flottait tous les deux porté par une énergie, quoi. Et mm, ça a duré 5, 6 jours, où même on se mettait rien que front contre front, et là, la magie opérait, quoi. Alors, mm, c'était une femme, du coup, moi, je craquais un peu pour elle, tout en sachant que énergétiquement, bah, je dirais clairement, j'allais me faire défoncer par elle, quoi. Qu'énergétiquement, j'allais pas résister à sa puissance, hein, parce que clairement, je me sentais pas, voilà. Mais en même temps, il y avait cette ambiguïté pour moi. Mais j'avais touché à cette sensation. Et après, à travers le Tai Chi Chuan, j'ai travaillé énormément ça, où mon prof ou mon maître me disait qu'il fallait, on voit pas, mais il fallait que je fasse le vide dans mon plexus mm, et enfin toute cette zone-là, que ça soit vide et qu'il se passe rien pour pouvoir accéder à la magie du Tai Chi, hein. Parce que pour moi, le Tai Chi, mm, c'est un art super énergétique et ça n'a rien à voir avec la force. Et, mm, et donc, moi, ça m'a énormément parlé. J'ai travaillé là-dessus. Et quand je me suis blessé au genou en 2018 et que j'ai arrêté le tai chi, eh ben, j'ai fait de plus en plus de tantra. J'avais commencé avant, hein, mais j'ai fait de plus en plus de tantra. Et là, j'ai mm, compris que ce qui était génial pour une Shakti en tantra,
C'est quand je Alors, faisais une Shakti, une femme, pour ceux qui ne voilà, connaissent pas, voilà. c'était le moment où j'étais dans ce vide. Et depuis, en tantra, je vis des expériences où cette magie opère. Alors, j'arrive pas encore complètement à l'introduire dans ma vie de couple, mais je suis toujours sur ce chemin. Je voyais, malgré les cheveux blancs, je lâche pas l'affaire C'est génial, j'adore. et j'y Ouais, et crois. comment tu décrirais cet état de vide? C'est quoi? C'est une grande présence? C'est, c'est ça? Tu mettrais ça comme mot ou est-ce que tu mettrais un autre mot dessus? C'est un vide qui amène une grande présence. Et d'ailleurs, le Mm. jour de la Saint-Valentin, là, j'ai vécu une expérience assez magique sur une love méditation. C'était une Mm. soirée, donc c'était une femme que j'ai jamais vue, que je connais pas. Et Mm. en 3 heures, on a vécu ouah, le summum peut-être de ce que j'ai jamais vécu dans ma vie. Mm. Et j'ai pris Mm. conscience aussi de quelque chose que j'avais déjà touché depuis longtemps, mais là où ça c'est vraiment revenu à moi, déjà de la beauté d'attendre que la femme soit complètement présente. C'est-à-dire au Mm. début, dans cette love méditation, j'ai senti qu'on se connectait, alors ça paraît bizarre, c'est l'inverse de ce qu'on connaît d'habitude, mais on s'est connecté d'abord par les sexes. Et c'est Mm. monté au chakra sacré, et c'est monté après plexus, cœur, et Mm. après c'est monté troisième œil, voire coronal, quoi. Mais ça a mis très Mm. longtemps, et de goûter ce temps d'attente, parce que moi je me sentais connecté déjà peut-être avant elle, et parce que c'est une méditation où on exprime en même temps, et elle exprimait Mm. au fur et à mesure qu'elle sentait toutes ces barrières qui tombaient, et qu'elle sentait Mm. que petit à petit, elle s'ouvrait, elle s'ouvrait, elle s'ouvrait à moi et à notre échange. Alors, je précise qu'on était complètement habillés et que pareil, il y a eu Mm. Oui, aucune, c'est vraiment un échange énergétique. Mm. oui, il y a eu aucun toucher et tout. Mm. Si je lui ai caressé un peu de mèche de cheveux à un moment, mais ça a été le seul truc, c'était très intime. Waouh, Et j'ai pris tellement. conscience, oui, de la beauté dans l'attente. C'est-à-dire ce Mm. moment où, en tant qu'homme, je suis dans cette circulation avec la femme, mais j'attends qu'elle s'ouvre plus. Et j'attends que Mm. l'ouverture soit complète et qu'elle m'accepte complètement, quoi. Alors là, il n'y a pas eu de suite parce que c'est le tantra, c'est Mm. ça qui est beau et difficile. Mm. Au début, des fois, on se dit, mais avec la magie que j'ai vécue, pourquoi on se mettrait Mm. pas en Mm. relation, quoi, hein, parlons clairement. Et en fait, pour l'instant, pour moi, ça s'est pas passé comme ça, quoi. Mais Ouais. c'est bien aussi de lâcher prise parce que ça m'a appris à Il y a pas travailler. de, ouais, ouais, il y a pas d'objectif aussi, quoi. Mm. Voilà, c'est ça. Et le détachement. Et de ne pas être dans Détachement. la dépendance affective aussi, sortir, parce que je me suis rendu Mm. compte que je me traînais une couche de dépendance affective correcte, quoi. Mm. Et Mm. sur le désir aussi, je me suis rendu compte que ce que je croyais être mon désir était un Mm. désir beaucoup plus global que moi, qui des fois c'était peut-être plus le désir de faire plaisir à la femme, et Mm. qu'en fait j'étais au service, et du coup j'étais pas moi, et que pour être Mm. idéalement au service, je pense qu'aujourd'hui j'ai envie d'être moi, c'est-à-dire avec Mm. ma profondeur, Ouais. avec toute l'énergie que je peux amener. Parce que j'ai Mm. facilement de l'énergie dans les mains avec les 20 ans de tai chi. Et, et donc, je sais que ça amène quelque chose. Des fois, une main juste sur la Mm. poitrine comme ça, ça peut amener un orgasme énergétique à une Shakti sans aucun mouvement, quoi. Et c'est vraiment ça, moi, que j'adore. Mm. Je sais pas, c'est un ressenti. C'est comme si je revenais à ma place, quoi. Pour Mm. moi, on est des humains divins qui sont vraiment en train de retrouver notre place. Et Mm. aussi bien hommes que femmes, en traversant ça, on se relie à tous les règnes, que ce soit Ouais. végétal, animal. Et j'avais compris déjà il y a une vingtaine d'années que les règnes attendaient ça, que l'homme revienne, Mm. que l'humain, pardon, revienne au bon endroit, aussi bien homme que Mm. femme. Voilà. Donc je suis ravi de ce parcours et je rends grâce. Waouh, quel parcours.
à mm, la maladie qui m'a permis de me calmer, d'arrêter l'action mm, et d'être à l'écoute vraiment et de mm, lâcher prise aussi, d'accepter de mourir pour renaître différemment, quoi. Et c'est assez marrant mm, parce que aujourd'hui, ben, j'ai plus cette acceptation de mourir, quoi. Je l'ai eu en 2003-2004, là, au moment où j'étais malade. Et là, aujourd'hui, ben, ça, je me dis, ben non, aujourd'hui, là, j'ai envie de le vivre, le truc. J'ai pas envie mm, de partir comme ça, parce que j'ai un peu mm, des restes de fatigue qui reviennent régulièrement suite à cette maladie, quoi. Mais en fait aussi, c'est mm, des moments où je me remets à l'intérieur de moi et après, je sors de ma mm, coquille. Bon, voilà, j'essaye mm, d'aller plus vers sortir de ma coquille quand même parce que j'ai ouais, besoin ouais, de gagner ma vie, j'ai besoin d'activités mm, mm, pour moi, quoi. mm, J'ai envie de vivre ma vie, de ouais, pas être un ouais, observateur. ouais. Ouais, Voilà. donc finalement, cette maladie a été un cadeau et ça t'a permis vraiment de, quelque part, rééquilibrer quelque chose à l'intérieur de toi, de mieux te respecter, de ce que j'entends, Oui, de mieux t'écouter, de pas aller effectivement tout à fond et de, ouais, finalement, de te mettre à la première place de ta vie, bien écouter tes besoins et pas juste plonger à un endroit qui, voilà, qui peut t'attirer, mais être dans ouais, dans l'équilibre, en fait. Ouais, c'est ce que je sens. oui, c'est ça, ouais, parce que ben, depuis la maladie, en fait, j'avais une tendance à être beaucoup trop dans le féminin. C'est pour ça que je m'étais retrouvé nounou, Mm. et que souvent, ben, Ouais, t'es c'est allé goûter les extrêmes, hein, c'est rigolo, hein, vraiment. oui, Hein. oui. Ouais. Et souvent, en stage de tantra, ben, les femmes, bon, moi, j'ai du ventre, je suis dégarni, donc elles vont pas forcément naturellement vers moi. Et à un moment, elles sentent mon énergie, et là, d'un seul coup, ça fait tilt, et elles se disent, ah ouais, il se passe quelque chose, peut-être envie d'aller voir. Et c'est pas Mm. le. Mais en fait, je trouve ça bien. Souvent, je dis que mon ventre et ma coupe de cheveux sont des protections, en fait. Ça me protège Mm. de ce que je pouvais vivre avant, des fois, où les femmes venaient vers moi parce que Mm. j'étais grand, costaud, beau gosse. Et Mm. aujourd'hui, bah, c'est plus ça parce que c'est plus le cas. Je suis toujours Mm. costaud, mais enrobé, avec pas trop les cheveux partout, etc. Et donc, bah, celles qui viennent, ouais, c'est vraiment pour autre chose, quoi. Et c'est comme une Mm. protection pour moi. Donc, Mm. Mm. j'apprécie mon corps comme il est Super. aujourd'hui. Ouais. Génial, c'est bien et tu l'assumes et c'est génial. Tu l'aimes tel qu'il est, quoi. Mm. Oui, oui. Et qu'est-ce que aujourd'hui, là, dans là où tu es arrivé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de partager et de nous dire, bah tiens, euh, comment je pourrais formuler ça mes mots viennent pas. Je vais laisser, attends 2 secondes. Euh, c'est rigolo. C'est comme s'il y avait besoin d'un temps de silence pour laisser déposer un peu tout ça. Hmm. Ouais, qu'est-ce que ça t'apporte finalement aujourd'hui dans ta vie d'avoir retrouvé cet équilibre? Comment tu te sens aujourd'hui? Vibrant, vivant, beaucoup Hmm. plus qu'avant, ou à travers, que ce soit à Hmm. travers le sport ou même la sexualité, Hmm. où c'était beaucoup Hmm. pour de l'agissement physique. Et Hmm. là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus de la vibration, quoi. Hmm. Et ça, c'est hyper agréable, juste. Je me Ouais. souviens quand j'étais prof de tai chi, des élèves qui me disaient, mais toute la journée, tu refais réveiller le chi et tout, et tu t'ennuies pas. Je leur disais, bah non, parce que dès que je le fais, ça circule en moi et c'est juste Hmm. magnifique, quoi. Et ça met en Hmm. route bah, plein de choses. Bon, je suis hypersensible depuis mon enfance, donc j'ai toujours cette hypersensibilité, quoi. Et Hmm. c'est juste, je me sens merveilleusement bien, quoi.
comme là. Ouais, merveilleusement, merveilleusement vivant et puis connecté à ton énergie de vie, en fait, ton énergie Oui, sexuelle, ton énergie de vie qui est là tout le temps en vibration. Et ça, ouais, ça, c'est magique. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Hmm. Qu'est-ce que tu auras envie de faire passer comme message aux hommes qui vont écouter ou qui écoutent cette interview? et ben, qu'est-ce que je pourrais leur dire? D'accepter leur sensibilité, d'accepter leur douceur, voire leur vulnérabilité, d'oser Hmm. aller dans la vulnérabilité, de ne pas avoir peur Hmm. des zones d'ombre, d'aller les Hmm. visiter, même de se faire ami avec ces zones d'ombre, avec celui qui pourrait être déviant à plein de niveaux, parce qu'on l'a tous en nous en fait. Et plus on le Hmm. refuse, plus on le nourrit, quoi. Donc plus on l'accepte, plus on permet que ces zones d'ombre s'éloignent. Donc Hmm. d'accueillir toutes nos facettes, voilà, d'accueillir Ouais. toutes nos facettes et Hmm. souvent comme je disais à mes élèves en tai chi, si vous n'avez pas de ressenti, l'énergie circule quand même en vous et en fait vous n'avez pas les récepteurs pour ressentir que cette énergie circule et donc accepter ce temps où petit à petit Hmm. vos récepteurs vont se mettre en route et vous allez Hmm. ressentir ce qui se fait déjà en vous mais dont vous n'avez pas conscience, quoi. Ouais, Voilà. donc prendre le temps, en fait, prendre le temps, avoir la patience de laisser le processus se faire, en fait. Oui, 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 Ouais, ouais. Parce que bon, c'est vrai que toi, tu étais connecté très tout petit à ta sensibilité. C'est vrai que c'est pas forcément le cas d'un certain nombre d'hommes ou de femmes. Hein. Mhm. Moi, en particulier, ça fait pas si longtemps que ça que j'y suis connectée à cette sensibilité. Mais oui, ça, c'est accepter que ça prenne du temps de se remettre en marche hein, quelque part et de remettre la conscience dessus. Et puis, oui, il y a aussi une question de présence à soi. Plus je suis présent dans l'instant présent, présent à moi-même, bah, plus j'ai conscience de tout ce qui se passe et des micro circulations d'énergie qu'il y a à l'intérieur de mon corps, en fait. Oui. Et en fait, c'est des messages aussi à chaque fois. Et Mm. moi, je sais que adolescent, voire jeune adulte, des fois, je disais, ah, je sens que je vais avoir un accident de moto. J'y allais, et j'avais un accident de moto. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, Mm. mais à chaque fois, je l'ai dit avant, peut-être il serait temps que j'écoute un peu, c'est qu'on me le dit, quoi. Et là, Ouais. il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un retour à la moto où j'ai senti que je m'exprimais complètement, quoi. Et c'était assez marrant parce que des fois, je roulais avec des groupes dans la région toulousaine, donc où il y avait Mm. 50 motos, et moi, j'avais tout le temps une toute petite moto parce que j'avais pas de sous, économie et tout. Et le matin, je me disais, ah ouais, il roule bien, j'ai du mal à suivre et tout. Et au bout d'un moment, je rentrais dans un autre espace où moi, je passais en glisse, j'en doublais deux en rentrant, deux en sortant. Et je leur disais, c'est la mère divine qui me guide. Alors, la mère divine, les motards, ils comprenaient pas bien. C'était assez. Jusqu'à qu'il y en ait qui voulaient presque se battre avec moi, tellement c'était insupportable pour eux, avec leur hyper sportive, qu'ils avaient acheté une blinde et moi, mon petit 250 avec 21 chevaux, de se faire doubler, en montagne surtout. Mais c'était Mm. impressionnant. Et je faisais des choses et je leur disais, j'ai pas conscience de ce que je fais. Ça se fait tout seul. Et j'avais des Mm. messages et voire des visions de ce qu'il allait y avoir sur la route, quoi. Mm. Mm. Ah ouais, c'était des moments assez magiques au niveau des ressentis parce que ouais, je Mm. posais aucune question, quoi. Il y avait ce vide, Mm. voilà, le vide dont je parlais tout à l'heure, Ouais, 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 qui me ouais, permettait c'est génial. d'être pleinement moi. Génial. Super. Et qu'est-ce que tu auras envie aussi de faire passer comme message, je dirais, aux femmes, toi en tant qu'homme? Alors aux femmes. Alors un message qui me touche personnellement, ça serait oser être votre femme sauvage dans la relation Mm. intime. Voilà. Ça, c'est Mm. vraiment un truc qui. En quoi ça te touche, toi, en tant qu'homme, ça? Alors, parce que j'ai compris que pour que j'exprime mon yang, il faut que la femme Mm. l'exprime avant, sinon, hein, quelque part, entre guillemets, c'est du viol, quoi.
Et, Ouais. et depuis que j'ai compris ça, ben, si la femme ne l'exprime pas, ben, moi je reste avec mon yang qui attend dans Mm. le bon moment. Voilà. Et Mm. donc ça, c'est un truc important dans la relation. Et sinon, Mm. je dirais en moyenne quand même de ne pas rester dans les bases que nous donne le féminisme et tout, où il y a d'un côté l'homme et d'un côté la femme. Pour moi, on en est au même endroit et on évolue ensemble et d'accepter que l'autre est un peu votre miroir et qu'on Mm. transforme ensemble, quoi. Moi, j'aime bien cette idée que nous avait enseignée Célina sur l'union sacrée, où l'autre est notre miroir. Et donc, il va nous montrer, il va aller nous chercher déjà à l'endroit parfait où on n'a pas envie d'aller. Et il est un peu Mm. notre maître aussi, en plus d'être notre miroir. Et donc, si on accepte que chacun est le maître de l'autre, bah, ça aide beaucoup à grandir et à se dire, ah ben là, il vient me chercher, ça me met en colère, à dire merci au lieu de dire, ouais, tu me fais chier. Non, de dire merci de m'amener là et tu me montres des facettes de moi où j'avais pas envie d'aller et merci d'y aller parce que ça permet d'assainir la relation et que ça soit une relation guérisseuse au lieu d'une Mm. relation comme un peu nos parents, nos grands-parents où c'est ben, il y a un compromis depuis des années. Mm. Je viendrai pas te Mm. chercher là, tu viens pas me chercher là et on vit ensemble avec beaucoup de souffrance. Mm. Et parce qu'on va pas chercher le cœur de ce qu'on est nous-mêmes, quoi. Ouais. Mm. Super, merci Eric pour tout ça. Et j'ai envie de te poser la question pour conclure. Qu'est-ce que finalement ça a apporté dans ta vie euh, je pose la question d'entrepreneur, et parce que tu es un entrepreneur aussi aujourd'hui, avec ton lieu, avec tout ce que tu développes, etc. Cet équilibre, ce juste équilibre, justement, entre le féminin et le masculin. Qu'est-ce que tu pourrais poser comme mot là-dessus? De sortir d'une course à de croire que j'ai plein Mm. de besoins. Déjà, Mm. ça, la maladie m'a ramené, je dirais, sur Terre, Mm. où aujourd'hui, ben, je fais pousser des légumes, je vis quand même Mm. avec assez peu d'argent. Pour certains, ça pourrait être très peu. Après, je connais des gens qui font beaucoup plus fort que Mm. moi. Beaucoup une hygiène de vie complètement différente, où déjà par la nourriture, je respecte beaucoup plus mon corps. Mm. J'évite de me mettre des saloperies dans le corps. J'ai Mm. compris que j'étais ce que je rentre en moi. Donc si je respire un Mm. air pas sain, ben, je me mets du pas sain en moi. Si je mange de la nourriture pas saine, voilà. L'eau, pareil, super important. Donc, je Mm. filtre mon eau et tout. Et une proximité avec le vivant, je dirais, que ce soit la Mm. nature, les animaux. Je me sens vraiment en harmonie avec la nature. Ouais. D'ailleurs, en ce moment, Mm. c'est un peu difficile par chez moi, là, où ils nous font cette autoroute, là. L'autre fois, j'étais à Mm. Toulouse et ben, je pleurais. Je pleurais de Mm. regarder Mm. comment ils massacrent tout, quoi. Et Ouais. là, Ouais. quand j'en parle, voilà, ça me monte. Parce que pour moi, Ouais, il y a une grande sensibilité, une écoute, une proximité en fait avec à la fois toi, ton corps et ton environnement en fait. Donc c'est ce que je sens et j'entends. Ouais. et quand je vois Ah, c'est cadeau ça. toutes Mm. ces maisons fermées, tous ces gens qui ont été délogés, et tous ces Mm. terres où c'est tout Mm. plat, quoi. Ils ont tout rasé, il y a des tas d'arbres dans les coins. C'est, waouh, au secours, quoi. Mm. 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 Ah, il y a quelques années, j'avais compris qu'en France, on recouvrait un département tous les 7 ans de béton ou d'enrobé. Et il paraît que depuis moins de 10 ans, c'est tous les 5 ans maintenant. Tous les 5 ans, on Mm. recouvre un département. Et après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes de ruissellement, d'eau. Mm. Mm. Ah oui, Mm. l'eau sur du béton, elle s'imbibe Mm. pas, ça fait pas de réserve et donc ça fait des inondations, ça fait Clair. Ouais. voilà. Bon, on va terminer sur une petite note positive. Quel serait ton mot de la fin, Eric? Mon mot de la fin, bah, c'est la joie, le cœur, et la vie est belle, le monde est beau, il est à notre image. Donc plus on est à le voir beau et à nous voir beau,
plus on sera dans le cœur et dans ce nouveau monde qui est là aujourd'hui à notre portée, quoi. Malgré tout ce qu'on voit, il est là. Un grand merci pour ton partage, Eric, ton parcours qui est hyper riche et merci d'être allé dans le détail, dans le témoignage, dans tout ce que tu as traversé parce que ouais, c'est riche, c'est inspirant et, merci d'oser le partager aussi. Voilà. Parce que c'est pas toujours facile, quelque part, de partager tous ces cheminements, les trucs qui sont pas forcément hyper glorieux, etc. Et en même temps, qui t'ont permis de, voilà, d'ouvrir clairement des nouvelles portes et c'est souvent, ouais, c'est souvent le cas quand il y a quelque chose de difficile dans la vie, ça permet de rebondir et de se déployer différemment. Et tu en es un très, très bel exemple. Bon, eh bien, nous allons arrêter là le direct. Merci Un beaucoup, immense Virginie. merci Eric et puis ben, au plaisir de vous retrouver sur une prochaine interview. Donc ça sera demain, oui demain avec Cédric. Et puis dans tous les jours à venir, là du lundi au vendredi à 13h, un rendez-vous avec un homme, un parcours, un témoignage différent jusqu'à 108. Voilà, nous en sommes à 11 aujourd'hui, donc ça promet d'être riche et merveilleux de tous vos parcours et de tous vos partages. En tout cas, merci pour ton élan, Eric, d'avoir participé. Et puis à très bientôt. Au revoir à tous. Ciao, ciao. Merci. Au revoir à toutes et tous.